Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, suspension des pourparlers pour le retour de la paix au Soudan du Sud. L'organisation sous-régionale IGAD prévoit un nouveau round de négociations dans quelques semaines à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Au Rwanda, 35 policiers sont une nouvelle fois licenciés pour corruption. Le pays préserve ainsi sa troisième place au classement 2017 de Transparency International des États les moins corrompus en Afrique subsaharienne. Et puis au Sénégal, la musique serait en perte de vitesse. Les principales causes, le rythme qui domine sur la pertinence des paroles et notamment le piratage. Mais tout d'abord, en Libye, plus de 2,4 millions d'électeurs se sont inscrits en vue de participer aux prochaines élections ouvertes le 6 décembre 2016 pour une période de 2 mois. L'inscription sur les listes électorales est prolongée, la période d'une semaine supplémentaire. Cette prolongation permettra que davantage d'électeurs puissent s'inscrire selon la commission électorale. Rappelons que ces élections sont prévues avant la fin septembre 2018 selon la mission des Nations Unies dans le pays. Un nouveau round de négociations de paix sur le Soudan du Sud vient de s'achever à Addis Abeba. Depuis le 7 février, la capitale éthiopienne a accueilli des pourparlers entre délégations du pouvoir, de l'opposition et de la société civile sous l'égide de l'organisation sous-régionale IGAD avec pour objectif relancer l'accord de paix de 2015 et le cessez-le-feu de décembre 2017. Corinne Kamse, FM. Ce n'est pas un échec. Cependant, les pourparlers en vue de ramener la paix au Soudan du Sud ont été suspendus ce 16 février à Addis Abeba en Éthiopie. Il y aura donc une deuxième phase de ce forum tel que l'annonce l'autorité intergouvernementale pour le développement en abrégé IGAD. Aucune raison officielle n'a été donnée. L'IGAD a d'ailleurs félicité toutes les parties prenantes pour leur patience et dévouement. Même si la délégation de l'opposition dénonce une réticence du gouvernement de Salva Kiir à mettre en œuvre certaines dispositions de l'accord de paix, des partenaires internationaux incitent les parties à la poursuite du dialogue pour ces négociations dites de la dernière chance. Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures pour maintenir l'élan du processus et à s'abstenir de tout commentaire ou de toute action susceptible de rendre plus difficile le retour au dialogue. Nous exhortons les parties à convenir d'un arrangement négocié pour un gouvernement de transition inclusif qui reflète la diversité du Soudan du Sud. À mi-parcours de cette discussion, plusieurs points semblent ralentir les échanges sur la table des négociations. D'abord, le nombre des délégués pour chaque parti qui a été contesté par le gouvernement qui souhaitait être mieux représenté. Ensuite, le régime des sanctions qui n'exclut aucune partie. Et enfin, la parité dans le partage du pouvoir que réclame l'opposition. Le gouvernement de coalition est l'issue inévitable parce que tous les partenaires internationaux, qu'ils soient africains ou occidentaux, plébiscitent cette solution. Il faudrait que les acteurs soient habités par une certaine bonne foi qui leur permettra de mettre en œuvre tout ce qui est aujourd'hui mis sur la table comme format de solutionnement de cette crise. Il faudrait faire comprendre à l'ensemble des belligérants que le conflit a assez duré et qu'il ne leur est pas permis en réalité de continuer d'exiger un ensemble de conclusions ou de faire durer les hostilités sur le territoire. Rappelons que ces pourparlers qui ont débuté le 5 février visent à revitaliser le cessez-le-feu signé entre les belligérants en décembre 2017 et violé à maintes reprises par les deux parties. Depuis 2013, le Soudan du Sud est traversé par une instabilité politico-sécuritaire. Pour la première fois en Sierra Leone, un débat télévisé a été organisé avant les élections. 6 candidats à la présidentielle se sont mesurés le 15 février lors de ce débat de 3 heures. L'état de l'économie, la violence contre le genre qui est très répandue dans le pays, le sport ou encore la corruption ont été au cœur des discussions. Solange Dubois. C'était un moment fort de la campagne. Des candidats à la présidentielle se sont confrontés lors d'un débat télévisé ce jeudi 15 février en Sierra Leone. Une première dans ce pays ouest-africain. 16 partis sont en lice, mais seuls 6 candidats ont été invités afin de présenter leur plan pour les élections présidentielles, législatives et locales du 7 mars 2018. Pour ma part, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Si vous vous considérez comme un parti politique sérieux, vous avez besoin d'expliquer aux gens ce que vous défendez. Pendant le débat, j'ai dit aux autres candidats que la plupart d'entre eux jouaient la comédie et que la seule personne dans cette salle qui pouvait vraiment apporter quelque chose, c'était moi, Mohamed Kamarenba Mansare.
Au cœur de ce débat, la croissance économique, la violence sur les femmes qui est encore très répandue dans le pays, le sport, la corruption, la double citoyenneté et le système de santé encore précaire, le secteur du logement mais aussi de l'éducation. Le débat d'hier était très bien, mais ce qu'ils ont dit sur l'éducation, ce n'est pas vrai du tout. Le système éducatif est tellement mauvais dans ce pays et l'accès à la nourriture difficile. Actuellement, nous achetons du riz à 1500 léones le bol et le sachet à 240 000 léones, ce qui est vraiment cher. Nous prions Dieu de nous donner un bon leader qui pourra enfin redresser le pays. Un pays fragilisé depuis l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire. Près de 4000 personnes ont en effet perdu la vie entre 2014 et 2015. Virus qui a fortement impacté tous les secteurs d'activité, notamment celui de l'agriculture, qui contribue à hauteur de 45% du produit intérieur brut. Si aujourd'hui les perspectives de croissance restent encore incertaines, pour beaucoup, ces élections devraient ainsi permettre de donner un nouveau souffle à l'économie sierra-léonaise. Ils sont plus de 180 policiers à être licenciés par le gouvernement rwandais pour mauvaise conduite en 3 mois. Les autorités affichent ainsi leur ambition de lutte contre la corruption au sein de la police. L'institution est classée comme la plus corrompue par Transparency International Rwanda. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisanga. Au Rwanda, 35 policiers ont été licenciés ce 14 février 2018 suite à un ordre présidentiel. Ceux-ci suivent d'autres 154 agents de police qui ont également été renvoyés par arrêté ministériel pour faute grave. En moins de 4 mois, ils sont plus de 180 policiers qui ont été disgraciés pour différents délits, notamment la corruption. Toujours, la police nationale veut que son image soit toujours sans tache. Leur image doit toujours être immaculée. Voilà pourquoi ils ne tolèrent jamais ce genre de comportement. C'est la corruption, c'est l'abus peut-être du pouvoir. Surtout, c'est la corruption. Parce que la plupart des policiers licenciés, ce sont ceux qui travaillent dans la partie police routière. Ils sont toujours en tentation de recevoir la corruption, le pont de vin. Selon le classement 2017 de Transparency International Rwanda, la police nationale est classée comme l'institution publique la plus corrompue du pays des 1000 collines. Selon les experts, le gouvernement rwandais est dans son rôle pour protéger l'image de cette institution. Et le Rwanda envoie dans les missions de l'ONU, de la paix, et la police. Le Rwanda a les policiers en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, en Haïti. Là-bas, la police rwandaise doit servir de bon exemple. Outre le classement Transparency International, l'Office rwandais de gouvernance, dans son Citizen Report Card de 2017, a noté que 10% des Rwandais pensent que la police est le secteur où la corruption est la plus répandue. Rappelons que le Rwanda est classé 3e pays le moins corrompu en Afrique, selon le classement 2017 de Transparency International. La musique sénégalaise est-elle sur le point de perdre son lustre d'antan? Selon certains acteurs, la musique des années 80 donnait une plus grande importance à l'appartenance des paroles. À ce manque d'inspiration s'ajoute le fléau de la piraterie qui engendre une perte de plus de 2 milliards de francs CFA à l'industrie musicale. Reportage de notre correspondant Ella Jindiaï. La musique sénégalaise n'est plus ce qu'elle était dans les années 80, une musique capable de conscientiser les Sénégalais des maux de la société, d'éduquer, mais surtout d'exporter la culture sénégalaise. Elle manque aujourd'hui de thèmes sensés, en plus du manque de repères. Le piratage, selon les acteurs, est l'une des principales causes de cette crise musicale, car non seulement elle appauvrit les artistes, mais elle les pousse à se décourager. S'il y a les pirates, s'il y a cette discrimination, s'il y a comment dirais-je, la concurrence malsaine, le favoritisme de la médiocrité, je pense que notre culture, notre musique se ternira davantage. Si vous investissez dans la recherche, que vous investissez vraiment dans la production, vous n'arrivez pas à rentrer dans vos fonds. Le temps de recherche est maintenant réduit. L'argent que les gens pouvaient mettre dans la préparation d'un album
tout cet argent-là est réduit parce que quand vous mettez beaucoup d'argent, quand même, vous allez perdre tout cet argent-là. Il y a les pirates qui sont prêts à acheter juste un seul exemplaire, à en faire des milliers qu'ils vont vendre sur les rues de Dakar. Le préjudice du piratage subi sur toute la chaîne de l'industrie musicale est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Les artistes souffrent de la piraterie. Et ça date depuis très longtemps. C'est des efforts louables. Nous demandons juste au chef de l'État, qui est le protecteur des arts et des lettres, de faire tout pour que la piraterie disparaisse au Sénégal. La loi a été votée. Mais voter une loi, ça n'a rien à voir avec l'appliquer. Certes, le piratage est un handicap pour le développement de la musique sénégalaise, mais le vrai problème reste et demeure le manque d'inspiration des artistes qui ont un rôle d'éducation et de sensibilisation à jouer. Révélateur de ce diagnostic, la musique sénégalaise s'exporte de moins en moins. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.